puis c'est mon Paris Saint-Germain, c'est mon club. C'est pour ça que quand ce soir-là, tu as été joueur du Paris Saint-Germain, tu as été capitaine du Paris Saint-Germain, tu n'as qu'une seule envie, parce que tu sais ce que c'est quand tu as été champion. Cette saison remarquable, exceptionnelle, et quand tu es là en tant qu'entraîneur, tu dis, oh, ça, pour ça, personne ne va me l'enlever. Youri Djorkaeff est là, je suis en train de courir à côté de lui, ça va être difficile. Youri, est-ce que c'était le meilleur moment de votre carrière? Numéro 6, Peter Sturger, Guérin. Il est revenu à nouveau. C'est ici, vous voyez, il se fait coincer. Et il y a une rotation en plus de la cheville. Là, les images, quand sur le terrain, on sentait que c'est parce que c'était pas quelqu'un qui faisait du cinéma. Quelqu'un, quand il avait mal, il avait vraiment mal. Et à ce moment-là, on a senti qu'on était peut-être en train de perdre un garçon comme Rai. C'était dur pour nous. Ouais, bien. Djorkaeff dans les 16 mètres. Il ose. Le haut de la transversale. Il a failli marquer un but à la Van Basten. Djorkaeff, Il a des difficultés pour se retourner. il est bousculé. Bien loin, c'est plus fort pour Ngotti. Surtout avec un garçon comme Poulsen dans les buts. Allez, c'est parti. Allez, Oh oui, bien. oh, but. Oh, quel but! But de Bruno Ngotti sur ce coup franc au ras du piquet. Oh, À quelle la frappe de 28e minute. Sanchez. Oh, quelle frappe de Bruno Ngotti. Oh, quel but merveilleux. Là, je sais que Bruno, c'est quelqu'un qui avait une frappe, une puissance, une précision. C'était diabolique. Tu vois, ce que j'ai apprécié en voyant ces images, c'est que Youri, il n'est pas parti. Il est resté. C'est lui qui a fait la passe. Il aurait pu aller se mettre, tu sais, pas loin des défenseurs adverses, si le ballon est relâché, contré, pour être là. Non, bah, c'était Youri Djorkaeff aussi. Voilà, c'était ça le collectif. Voilà, c'est des joueurs qui s'apprécient énormément. Et ça se voit au travers de cette image. Ah ouais, c'est avec le Bernard. Sur le côté, on va pouvoir ça. Là, ouais. Qui est entré sur le cage extraordinaire. Et on a la main. Pas largement, mais il pouvait être à l'abri déjà, Thierry. Ah, il pourrait. Ouais. Ils ont eu les occasions. Allez, ouais, encore des deux. De toute façon, l'arbitre avait signalé une position de hors-jeu. Ah, c'était le final, c'était assez angoissant. On angoisse, on a ce petit but d'avance, on a envie que ça se termine assez rapidement. Monsieur Perretto, regardez son chrono. 2 minutes et demie d'arrêt de jeu, monsieur Perretto. Oh, il va pas tarder à siffler. Ça y est, c'est fait. Paris Saint-Germain a gagné. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. Et le deuxième club français après l'OM a remporté un trophée européen. Quand je vois Rai dans mes bras, c'était exceptionnel parce que aussi c'est un garçon qui a souffert quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, qui a quand même eu 6 mois assez difficiles. Et je pense à Thierry Orsodarou qui nous a quittés aussi, avec lequel on avait fait un travail remarquable avec Rai. Ce parcours que vous avez réalisé, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous avez donné du rêve, vous avez vendu du rêve. Les supporters, ils sont là, ils sont pleins, ils vont venir, ils vont être présents, ils sont pas loin de Paris. On ne peut pas les décevoir. J'ai toujours joué sur cette fibre-là. Et Luis Fernandez avec ses deux garçons. Belle image aussi. Tu vois, des fois, tu regardes tes enfants et tu regardes ta femme, tu dis, ça, il faut que tu leur apportes du bonheur, que tu leur apportes de la joie. Et c'est important. Quand tu vois le père heureux, content, ça donne une force à tout le monde. Et les enfants aussi, en les voyant heureux, joyeux, quand ils m'ont accompagné à Bruxelles, quand ils m'ont accompagné à Bilbao. Et il y en a un qui est né à Cannes, et l'autre était déjà, tu vois, tu te dis, en tant que ta carrière, c'est celle de joueur de football, et après, elle est devenue celle d'un entraîneur. Et puis, en tant que joueur, ils n'ont pas eu l'occasion, parce qu'ils étaient trop petits ou ils n'étaient pas nés, mais quand tu es entraîneur, c'est là où ils te voient, c'est là où ils te jugent, tes enfants, et on te voit en fonction du personnage que tu es, ce que tu peux faire, ce que tu peux réaliser. Et quand tu gagnes cette compétition, tu te dis, et eux ils le voient, ils voient le monde, ils voient ça, ils voient la télévision, ils voient, voilà, ça change. Je dis, putain, papa, il a quand même fait quelque chose de bien. Je dis, oui, là ils m'ont vu en tant qu'entraîneur, ils m'ont vu que j'aurais montré que j'étais capable de réussir avec le Paris Saint-Germain à gagner une Coupe d'Europe. Voir ces images, ça me rend un peu
le côté sensible, parce qu'on ne peut pas les effacer comme ça, et puis ils resteront à jamais. Voilà, c'est un moment historique. Lennart Johansson remet à Bernard Lama la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Elle est visée, il monte sur les épaules de Luis Fernandez. Et en voiture pour Paris. C'est bien beau. Que de belles images de joie pour une victoire amplement méritée. On remontait les Champs, on voyait ces Champs-Élysées, c'était formidable. Comment te dire, il y avait une ambiance exceptionnelle, magnifique. Voilà, ça marque. Parce que tu sens la joie, tu sens l'effervescence, tu sens les supporters. Voilà, tu sens quelque chose de. Tu te dis voilà, on a accompli un exploit. Alors, après tu te dis ouais, mais tu as joué contre le Rapide. Ouais, Rapide. Et avant on a éliminé Parme, on a éliminé le Deportivo, on a éliminé le Celtic. Ces clubs-là, dans cette époque-là, dans ces époques, c'était des grands clubs qui étaient en haut de l'affiche. Bon, on l'a fait. Après, tu joues Rapide. Bah, eux aussi, il faut aussi leur rendre hommage parce qu'ils ont quand même éliminé des bonnes équipes. Bah, c'est tout, on a gagné une Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, il fallait la gagner, et on l'a fait. Et puis ces garçons-là resteront à jamais dans l'histoire du club.